Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, veuillez vous asseoir. Mes seigneurs, chers pères, chers diacres, chers séminaristes, louons le Seigneur car il est bon. Je n'ai pas choisi de prolonger le chemin de croix avec cette conférence, donc c'était le programme. Vous allez devoir me supporter un peu et j'espère qu'on pourra échanger à la suite de cette petite communication, cette petite méditation, réflexion. C'est ce qu'on veut. Le thème de notre jubilé, c'est ministre du Christ et fidèle témoin de l'espérance chrétienne. Alors pour parler de ce thème, j'ai dû chercher dans les Écritures un texte, un passage qui nous parle du ministre du Christ, qui nous parle de fidélité et qui esquisse déjà l'espérance chrétienne. Donc vous comprenez que ce n'est pas toujours facile. En cette année jubilaire, nous sommes invités à vivre la condition de pèlerin, toujours en marche vers le Seigneur, enracinés dans l'espérance et tournés vers notre patrie céleste. C'est ce qui donne un sens à notre voyage sur terre. Le parcours que nous avons à faire sur terre ressemble à un voyage. Donc, pour que ce voyage ait un sens, il faut que nous gardions toujours à l'esprit deux choses, d'où nous venons et où nous allons. La condition de pèlerin peut nous faire apprécier et savourer les étapes de notre voyage à l'aune des rencontres providentielles de notre vie, surtout quand celles-ci sont propédeutiques à la grande rencontre, à la rencontre avec le Seigneur. C'est seulement parce que nous comprenons que nous sommes des pèlerins, des gens de passage, que notre objectif n'est pas de nous éterniser sur cette terre, que nous arrivons à apprécier à juste valeur aussi bien les personnes, les choses et les événements sur cette terre. Je commencerai par une petite méditation de Saint Polycarpe. Saint Polycarpe, quand il écrit aux Corinthiens, il leur dit ceci: les presbytres, eux aussi, doivent être compatissants, miséricordieux envers tous, qu'ils ramènent les égarés, qu'ils visitent tous les malades sans négliger la veuve, l'orphelin, le pauvre.
et qu'ils ne croient pas trop vite du mal de quelqu'un, qu'ils ne soient pas raides dans leur jugement, sachant que nous sommes tous débiteurs du péché. Si donc nous prions le Seigneur de nous pardonner, nous devons nous aussi pardonner, car nous sommes sous les yeux de notre Seigneur Dieu. C'est lui qui nous a prêché l'Évangile et les prophètes qui nous ont annoncé la venue du Seigneur. Soyons donc zélés pour le bien. Soyons zélés pour le bien. Évitons les scandales, les faux frères et ceux qui portent hypocritement le nom du Seigneur et qui égarent les têtes vives. Recommandation, invitation de Saint Polycarpe, toujours d'actualité. J'ai donc choisi un texte que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 16, versets 1 à 13. Je vous le lis, je n'ai jamais envie de relire l'évangile. Jésus disait encore, c'est une parabole, il disait encore à ses disciples, un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et il lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends de toi? Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?» Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi je vous le dis, faites-vous des amis avec de l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Donc ce passage de Luc 16 sur l'administrateur malhonnête énonce des principes fondamentaux. Ce sont des principes qui nous disent que toute gestion, toute administration est destinée à rendre des comptes. Et lorsque je dis toute gestion, c'est d'abord la gestion de notre vie. La Bible nous donne des orientations sur comment nous devons gérer notre vie. Ce passage, je l'ai choisi parce qu'il y est question d'un administrateur, question de fidélité et question de solution qui nous montre déjà un peu comment s'orienter vers l'avenir. C'est une invitation au réalisme, cette parabole. L'éloge de l'administrateur peu honnête vient de sa capacité à se garantir un futur avec lucidité, en agissant vite. Alors, il agit vite. Il agit sans atermoiement. Devant un problème et devant le risque de tout perdre et de tomber dans la misère, il trouve une issue en se servant de sa condition. Celui qui comprend l'urgence du salut
L'urgence du royaume de Dieu doit comprendre le moment présent et réaliser combien il est décisif quant à son destin futur. L'importance d'une administration, d'une gestion qui plaise au maître, qui plaise à Dieu, se lie à la lueur du réalisme, d'un réalisme entreprenant. Une décision immédiate et pratique quant à l'action de Jésus. Sa parabole est une invitation pour que le socle de notre gestion soit l'habileté, la prudence, cette intelligence pratique. La parabole nous invite au réalisme du présent pour que nous puissions garantir le futur. Première chose, première question, que vais-je faire? La scène se déroule à la table où Jésus mange avec les pécheurs en Luc 15. Après avoir révélé le cœur du Père à ceux qui se disent justes le critiquent, Jésus donne un enseignement sur le bon usage des biens de ce monde. Luc 16 comporte un enseignement sur la gestion sage et l'usage insensé des richesses. Il s'agit en définitive de l'administration et de la gestion de notre vie. Pourquoi est-ce que je suis allé chercher ce texte? Ce qui nous intéresse dans cette communication, ce n'est pas tellement d'exposer ce que la Bible et le magistère nous disent au sujet du sacerdoce ministériel. Non, cette courte réflexion envisage de nous esquisser quelques principes bibliques à travers la figure du gérant, la figure de l'intendant. C'est un texte intéressant quant à la revitalisation de notre ministère, de l'évangélisation dans notre société pour affermir notre espérance chrétienne. Donc cette figure de l'intendant est une figure intéressante parce que le texte grec nous dit, en parlant de lui, que c'est un économe, oikonomos, c'est un économe. C'est un gérant, c'est un administrateur, c'est un économe. Très intéressant. Lorsque le terme est passé du grec au latin, nous avons trouvé ministrare pour devenir ministre. Mais en réalité, dans le Nouveau Testament, ce terme de ministre se traduit par oikonomos, donc littéralement l'économe, le gérant, l'administrateur. Donc c'est très intéressant, parce que nous ne faisons pas souvent attention à ça. C'est un serviteur, c'est vrai, c'est un intendant, mais ministre aujourd'hui dans notre société, c'est celui qui se fait servir, c'est celui qui a tous les honneurs. Mais dans le contexte biblique, c'est l'économe, c'est l'intendant, c'est l'administrateur. Ça, c'est la première chose que je voudrais souligner. Donc, c'est une figure qui peut nous aider à nous recentrer sur notre ministère, sur notre rôle durant le pèlerinage terrestre. Cette figure de l'intendant peut nous aider à comprendre comment est-ce que nous devons nous comporter, nous qui sommes des administrateurs, des ministres, des économes, pour ce qui est des choses de Dieu. L'intendant, l'économe, c'est celui qui fait le pont entre Dieu, c'est-à-dire le propriétaire des choses, c'est Dieu. Il est le pont entre le propriétaire des grâces divines et les destinataires de ces grâces. Figure intermédiaire, investie et légitimée par le maître. Dans les paraboles de notre Seigneur, l'intendant est d'abord une figure qui devait se distinguer par sa fidélité. L'intendant fidèle. Luc 12, au verset 42, nous parle de l'intendant fidèle. Quel est l'intendant fidèle à qui Dieu confiera ses biens? Pistos oikonomos ophronimos. Donc, fidèle et prudent. Fidèle et prudent. Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu
la ration de nourriture. La première chose que nous voyons, c'est que la fidélité, la prudence et l'intelligence du gérant, de l'économe, du ministre consiste à donner la ration à la maisonnée en temps voulu. Donc, plus l'économe, le ministre, quand on peut arriver au prêtre, plus il est fidèle à son maître, plus il distribue les biens de son maître à ceux qui sont dans la maison, autre image de l'Église. Cette perspective lucanienne s'inscrit dans une position charnière. Elle n'exclut pas le dualisme tranché entre l'insensé et celui qui est avisé ou intelligent. On voit souvent dans les paraboles ce dualisme. On peut noter dans le contexte des paraboles l'interchangeabilité entre intendant et serviteur. Et ça, c'est une autre réalité que nous devons souligner. L'intendant ici est d'abord un serviteur. Celui qui gère les biens du maître, c'est un serviteur. Ce n'est pas le propriétaire, c'est un serviteur. L'hébreu le désigne par ben baïd, c'est-à-dire l'enfant de la maison, celui qui est dans la maison. Et quand il est dans la maison, sa fidélité consiste à prendre soin de tous ceux qui sont dans la maison. C'est un régisseur choisi parmi les autres esclaves. Donc il ne faut pas qu'il oublie que, à la base, c'est un esclave comme les autres. Mais il a été choisi comme régisseur pour qu'il puisse prendre soin de tous ceux qui sont dans la maison. Il peut, dans certains cas, administrer tous les biens de son maître, comme en Matthieu 24. C'est le trésorier des biens du maître. Et vous comprenez que le pas est facilement franchissable quant à la possibilité, quant à une possible identification avec la figure du prêtre. Il est trésorier, trésorier des grâces divines, trésorier des biens. Mais il n'en est pas le propriétaire. Et ça, c'est très intéressant. Lorsqu'on dit que nous sommes des ministres, c'est que nous sommes des gérants, nous sommes des administrateurs, mais en aucun cas, nous ne sommes les propriétaires des choses divines. Elles ne nous appartiennent pas. Et à partir de là, nous pouvons chacun faire toute une méditation, une requête pour dire, est-ce que ce que je donne aux gens, c'est mon bien? Les sacrements ne sont pas notre propriété. Les bénédictions, les grâces et tout ce qui suit, même nos enseignements, nos connaissances, en réalité, nous ne sommes que les intermédiaires, les instruments par lesquels Dieu agit. Ça, c'est la perspective des paraboles. Perspective de Saint Paul, la perspective paulinienne de l'intendant. On a d'abord un sens métaphorique chez Saint Paul, du terme oikonomos, en le rapprochant du terme epitropos, le tuteur, l'un des termes pouvant amplifier l'autre, donc tuteur et gérant, tuteur et économe. Le soin du tuteur se concentre sur le soutien, le maintien et l'éducation des mineurs par l'administration du patrimoine au bénéfice des héritiers. Cela revient à dire que dans les choses spirituelles et dans la foi, l'intendant qu'est le prêtre éduque, accompagne ceux qui doivent encore grandir. Dans la lexicologie rabbinique, tuteur et intendant ne se distinguent pas facilement. Donc, ils ont un rôle toujours en faveur d'autres personnes. Mais l'un des passages intéressants qui nous parle de l'intendant, c'est quand Saint Paul demande qu'on nous considère, que l'on nous regarde donc comme des auxiliaires du Christ, des ministres ou des intendants des mystères de Dieu. Très belle expression. Intendant des mystères de Dieu. Intendant ou trésorier des ministères de Dieu. L'autorité et la reconnaissance apostolique sont liées à ce rôle d'intendant chez Saint Paul. On confie à l'intendant le trésor de l'Évangile
car il a la pleine connaissance du plan salvifique de Dieu. Saint Paul dit que en réalité les ministres sont oikonomos mysterium theou, c'est-à-dire ils sont d'abord des intendants des choses de Dieu, des choses de Dieu, des biens de Dieu, des trésors de Dieu. Ils ne sont pas intendants des choses humaines d'abord, avant tout, qu'on nous considère comme des trésoriers des choses divines. Et dans notre texte de départ, nous avons un administrateur capable de gérer les choses de son maître, les biens. Et alors Jésus pose la question, si on ne peut pas gérer les biens de cette terre, comment va-t-on faire pour gérer des biens plus importants? Et vice-versa, celui qui est capable de gérer les mystères de Dieu devrait être capable de mettre son intelligence au service d'une gestion de réalité humaine. Donc, il est intéressant de relever ici le rapprochement et la complémentarité entre serviteurs et administrateurs des mystères de Dieu. L'intendant n'est pas le propriétaire, tout comme le prêtre n'est pas le propriétaire de ce que Dieu lui a confié. Non. Le croyant n'est pas le propriétaire de sa vie. Le texte de référence de Luc 16 nous dit qu'en réalité, toute bonne administration consiste à reconnaître qu'un bien nous a été confié pour lequel nous devons rendre compte. Si nous gérons les mystères divins, les choses précieuses, nous devrions bien le faire pour les choses de la terre, avec plus de facilité, plus d'entreprise. Et il est intéressant de noter que nos dévanciers, les missionnaires qui nous ont précédés, par exemple, sans l'aide de qui que ce soit, de l'État, ils ont pu nous léguer églises, chapelles, paroisses, et surtout tant et tant d'écoles. Vous voyez un peu leur entreprise, leurs initiatives. Et parfois, ils ont pu nourrir plusieurs personnes. Je pense par exemple à la mission Saint-Hilaire, quand je lis les documents, ils vivaient avec 100 personnes qu'ils nourrissaient, qui se faisaient travailler et qu'ils nourrissaient. Très impressionnant, n'est-ce pas? La première prédication chrétienne a ainsi donné au terme oikonomos une fortune plus qu'appréciable sous l'influence des textes synoptiques. On en vient à définir l'une des caractéristiques fondamentales du prêtre et de l'évêque aussi, dans la lettre à Tite. Il faut en effet que l'épiscope soit sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il est l'intendant de Dieu. Il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profit malhonnête. Il est d'abord l'intendant de Dieu. De même qu'on exige la fidélité aux intendants, la lettre de titre demande que celui qui a une charge ecclésiastique vive en adéquation avec les mystères de l'Évangile dont il est le dépositaire. Donc très important. Je reviens sur notre texte. Nous avons vu qu'il se pose la question, que vais-je faire? Que vais-je faire? On peut penser que ce patron est un bon perdant. Il s'incline devant l'astuce du gérant. Mais une autre solution se présente si l'on sait que les gérants, suivant le droit romain, gagnaient leur salaire par les commissions prélevées sur les opérations financières. C'est-à-dire que c'était commun que le gérant broute là où il était attaché. Ce n'est pas ce qu'on lui reproche ici. Ce qu'on lui reproche, c'est certainement la façon de gérer sans tenir compte du bien qu'on peut faire avec ce que le maître avait mis à sa disposition. Et vous voyez que la louange, l'éloge de ce serviteur va commencer à partir du moment où, en se servant du bien de son maître, il va faire du bien à d'autres personnes. Non pas, c'est plus concentré uniquement sur lui. Donc, il a inversé la fonction de l'argent. Au lieu de l'amasser comme un gage de sécurité,
il a investi pour ouvrir des relations et se faire des amis. Voilà comment son espérance se met en marche. Il garantit une vie de relation en s'appuyant non pas sur l'argent, mais sur les relations qu'il va tisser. C'est très intéressant. Ce n'est pas la modalité de son action qui est mise en valeur, mais la finalité. L'argent donné est devenu fécond en relations humaines. C'est en cela que le gérant est habile. Il est habile en se servant des biens de son maître pour nouer des relations et se garantir un futur fait de reconnaissance. Il investit dans ce qui est immatériel. Le terme intendant administrateur revient 7 fois dans Luc 16. Dans cette parabole, l'homme est un administrateur injuste parce qu'il s'est approprié ce qui ne lui appartient pas. Il est invité à rendre compte de sa gestion pour ce qu'ils sont, selon leur nature et leur utilité. Que vais-je faire? L'administrateur a compris que l'argent, les biens, la richesse sont un don de Dieu et qu'ils doivent être partagés avec le prochain. C'est le sens du jubilé biblique de l'année de grâce, c'est de pouvoir partager. La parabole de l'intendant infidèle nous fait comprendre qu'il y a une part de nous qui doit s'ouvrir à l'autre. Et c'est en cela que nous réalisons notre mission de gérant, d'administrateur. La parabole suggère que le gérant est un régisseur d'une grande propriété. Nous portons en nous quelque chose de précieux qui ne vient pas de nous, qui vient de Dieu. Or, le gérant doit rendre compte au maître selon les règles précises de la comptabilité de l'Antiquité. L'intendant est non seulement malhonnête, mais aussi faussaire. Il fait falsifier des reconnaissances de dettes. Or, quels que soient ses pouvoirs, l'économe n'est pas propriétaire de biens qui lui sont confiés à gérer. Et je voudrais vous faire remarquer, donc on lui retire la gestion. Mais bien qu'on lui retire la gestion, sa signature reste valable. Très impressionnant, n'est-ce pas? C'est métaphoriquement le prêtre. Si on le suspend et qu'il bénit quelqu'un, même suspendu, la bénédiction est toujours valable, n'est-ce pas? Pour toujours. Parce que le prêtre, c'est quelqu'un qui a échoué. Mais bien que son échec soit devant lui, ben, il ne se décourage pas. Il se projette. Et quand il dit qu'il va être accueilli quelque part, on enlever telle charge. Non. Il ne se décourage pas. Il prépare son futur. Et il va faire mieux. Parce qu'il a tissé des relations. Ça, c'est très intéressant aussi que nous puissions le noter. Jésus ne diabolise pas celui qui a échoué. Il lui donne une autre possibilité. Donc, voilà une figure qui se distingue par la fidélité des intendants des mystères de Dieu. Et tout ce qu'on demande aux intendants, c'est d'être trouvés dignes de confiance. Dignes de confiance, nous l'avons déjà été. Dès que nous avons été choisis, nous avons été ordonnés. C'est que Dieu nous a trouvés dignes de confiance. C'est ce qui nous... Dès le point de départ, nous sommes dignes de confiance. C'est à nous maintenant. Nous devons agir pour bien gérer le trésor de Dieu, les mystères de Dieu, ce qui nous a été confié. Quels sont les lieux où nous sommes invités à agir, à gérer avec prudence, à gérer de façon à ce que le maître puisse faire notre éloge, à gérer de façon intelligente et sensée. Premier domaine, c'est celui de la charité
il fait semblant de s'ouvrir à des valeurs plus importantes que l'argent. Mais c'est ce qu'il aurait dû faire. Des valeurs plus importantes que l'argent. Mais il reste dans la logique de l'intérêt individuel et égoïste, non pas dans la logique de la gratuité. Et pourtant, la charité qu'il fait reste remarquable. Donc le premier domaine, c'est celui de la charité. Les presbytres doivent être compatissants, miséricordieux envers tous. Domaine de la compassion, de la charité. Posons-nous la question, combien sont présents dans ce ministère de compassion, par exemple, envers les malades? Combien? Vous avez vu que nous sommes devant gérer le bien de Dieu, être des intendants, des ministres, des administrateurs de Dieu, de telle sorte que ceux qui sont loin puissent revenir et qu'ils soient eux aussi destinataires des grâces divines. Qu'ils ne négligent pas la veuve, l'orphelin, le pauvre, des solutions. Et ça nous amène à la réalité du développement humain intégral. Est-ce que nous sommes suffisamment impliqués dans le développement humain intégral? Dans nos communautés, surtout rurales, on a vraiment besoin que le pasteur, l'administrateur, le ministre soit aussi au cœur de ces communautés comme ministre, comme intendant, comme administrateur de ces biens. Et ça demande de notre part beaucoup d'investissement. Je pense au Burkina Faso par exemple, où quand ils forment un catéchiste, qu'est-ce qu'ils font? Ils forment un catéchiste, ils lui donnent la doctrine et ils lui donnent une formation agro-pastorale. Parce que on pense déjà que pour prendre soin de sa communauté, les deux seront nécessaires. Aussi bien la doctrine, la catéchèse, la théologie, que la science pratique, faire de l'élevage, faire de l'agriculture et subvenir à leurs besoins. Ensuite, la prise en charge morale de notre jeunesse, particulièrement nous avons déjà compris que c'était un lieu important pour l'Église. Je me rappelle quand Monseigneur est arrivé à Francine, l'un des constats choquants qu'il a fait, c'est que parfois on pouvait avoir un prêtre ici et l'école à côté, et le prêtre qui gérait la paroisse, il disait la messe tous les matins, voilà. Il faisait son ministère, mais il n'allait pas à l'école. Enfin un peu à ça. Parce que là, il y a des phénomènes majeurs qui sont devenus aujourd'hui des signes évidents du cri d'alarme lancé par la jeunesse. Les stupéfiants, les cobolos distillés en milieu scolaire, des bonbons adaptés à leur mode de vie, de consommation, la violence, etc. Toutes ces réalités demandent que nous, comme gérants, comme administrateurs, nous y soyons présents et que nous puissions leur distribuer ce que Dieu a prévu pour eux, étant intendant des mystères de Dieu. Ensuite, et je vais terminer par ça, le domaine de la fraternité. Si nous gérons les biens de Dieu, mais nous devons comprendre aussi que nous ne sommes pas les seuls appuyés sur l'expérience des uns et des autres. Et ça demande que nous fassions évoluer la fraternité sacerdotale vers la co-responsabilité au sein du presbytérium. Nourrir des sentiments fraternels les uns pour les autres, partager des moments joyeux de retrouvailles, de fraternisation. Ça c'est déjà un pas. Je vois que nous l'avons fait dans certains diocèses, dans d'autres c'est encore difficile. Mais ne dormons pas sur nos lauriers, parce que nous devons être des gestionnaires des grâces et des dons de Dieu en fraternité et en Église. Je termine par l'image de l'encre. En cette année jubilaire, l'une des images qui nous a été proposée, c'est l'encre, qui est bien sûr le logo du jubilé. L'encre évoque la stabilité et la sécurité
que nous possédons au milieu des eaux agitées de cette vie. Si nous nous en remettons au Seigneur, les tempêtes ne pourront jamais l'emporter parce que nous sommes ancrés dans l'espérance de la grâce qui est capable de faire de nous des témoins, capable de nous faire vivre dans le Christ en triomphant de nos limites, de nos échecs, comme cet administrateur, en triomphant de la peur, de l'avenir, en nous donnant les moyens de le préparer comme cet administrateur avisé. Cette espérance, bien plus grande que les satisfactions quotidiennes et l'amélioration des conditions de vie, nous porte au-delà des épreuves et nous pousse à marcher sans perdre de vue la grandeur du but auquel nous sommes appelés, la rencontre avec le Seigneur, le ciel qui illumine la vie sur terre. Je vous remercie.